En ligne, deuxième épisode, reprendre et repenser votre cours. Maintenant que vous savez quelle technologie est à votre disposition et que vous avez opté pour l'une ou l'autre, ou les deux, il est important d'évaluer votre plan de cours, surtout en ce moment où vous devez vous lancer abruptement, rapidement dans l'enseignement à distance. Vous devez miser sur votre créativité. Votre cours sera différent, mais il n'en sera pas moins intéressant ni moins engageant. Voici quelques conseils pour vous aider à planifier vos séances d'enseignement et à communiquer clairement vos attentes à vos élèves. Tout d'abord, il faut faire le point, il faut faire l'examen de vos ressources. Quelle portion de votre cours et de vos activités déjà prévues pouvez-vous réutiliser, pouvez-vous recycler? Devez-vous commencer à enseigner tout de suite, demain matin? Ou avez-vous de la latitude pour planifier au fur et à mesure? Utilisez-vous un manuel? Tous vos élèves ont-ils accès à ce manuel? Devez-vous vous conformer à certaines règles qui seraient nouvelles? Le programme que vous allez mettre en œuvre doit-il être avalisé, par exemple, avant de suggérer une nouvelle évaluation à vos élèves? Devez-vous en parler à votre hiérarchie? Planifier votre cours pour une nouvelle modalité d'enseignement et d'apprentissage signifie repenser votre cours. Vous serez en mesure de conserver certains éléments de votre cours, mais d'autres subiront d'importants changements. Enfin, tout devra être réajusté afin que vous mainteniez la cohérence de votre cours avec les activités d'apprentissage et l'évaluation formative ou finale des élèves. Bon, respirez profondément, préparez du papier et des crayons ou encore ouvrez un nouveau document sur votre ordinateur. Votre boîte à outils est déjà pleine. Vous avez déjà enseigné? Vous avez peut-être même déjà enseigné ce cours? Vous en êtes peut-être même aux dernières semaines prévues pour ce cours. En tant que professeur, ce n'est pas la première fois que vous devez être créatif. Le grand ajustement que vous devez faire ces jours-ci vous prendra un peu de temps, mais encore plus d'humilité. Cela dit, c'est notre lot d'enseignants de toujours être en mode apprentissage. Afin de revisiter votre cours, donnez-vous 3 bonnes heures. Demandez aux personnes avec qui vous partagez votre espace de vie de vous laisser tranquille pendant ce laps de temps. Vous serez plus calme par la suite. Avant d'ouvrir vos cahiers, il serait bon d'envoyer un message aux élèves pour leur dire que vous travaillez sur le plan de cours et qu'ils peuvent s'attendre à plus d'informations très bientôt. Assurez-vous de consulter la section communication avant de commencer la planification de votre cours. Soyez réaliste. Le temps et les ressources sont limités. La situation est stressante pour tout le monde. Anecdote, lorsque Maristella et moi avons conçu mon premier cours entièrement en ligne en 2012, nous avions 6 mois, le luxe d'avoir 6 mois à consacrer à la migration d'un cours en classe vers un format en ligne de cours à distance. Vous pourriez passer l'année à analyser en détail tout ce que vous avez, à réfléchir à tous les types de migration possibles, réfléchir à votre pédagogie, surtout si vous prenez le temps d'écouter tous les tutoriels qui circulent. Cependant, il s'agit d'une situation différente où vous devez faire des changements rapidement, si possible. Commençons. 3 éléments centraux. La livraison du contenu et le contenu, les activités d'apprentissage et la communication. Nous parlerons davantage des activités d'apprentissage et de la communication dans des vidéos distinctes. Je rappelle qu'il serait quand même préférable de voir toutes les vidéos avant d'exécuter une évaluation de votre cours en profondeur, une évaluation qui serait bien sûr en accord avec vos attentes remaniées et les objectifs du programme. Donc, normalement, vous feriez premièrement toute votre planification et en particulier la préparation de l'évaluation, la préparation graduelle vers
des compétences que vous pourriez évaluer. Mais il se trouve que vos étudiants sont en attente en ce moment. Ils pourraient tout de suite commencer à travailler. Vous avez déjà beaucoup de matière parcourue avec eux. C'est une bonne occasion pour préparer une petite livraison de contenu et tester le nouveau mode de transmission auprès de vos étudiants pendant que vous organisez le reste. Y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent lire, une vidéo qu'ils pourraient regarder, un TED Talk? Tendez la main à vos élèves, donnez-leur quelque chose à faire. Cela vous permettra de gagner un jour ou deux et d'avancer dans votre propre planification. Si vos élèves n'ont pas accès au contenu du cours car vous aviez prévu le livrer oralement dans une séance en classe, pouvez-vous trouver une ressource en ligne existante pour vous remplacer? Ça prend beaucoup d'humilité, mais ça se peut que ça existe. Internet est riche en contenu. Vous êtes un expert dans votre domaine. Vous pouvez valider cette source. On peut sûrement trouver des ressources fiables. Un documentaire en ligne, une conférence enregistrée par un professeur merveilleux, une vidéo de la Khan Academy, un TED Talk, comme je le disais. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun mal à employer ces ressources si vous respectez le droit d'auteur. Et puis, vous ne serez pas inutile. Vos élèves ont besoin de vous pour les aider à donner un sens à ces ressources, à se sentir motivés à apprendre. Parlez-en aux parents autour de vous. Si les profs n'étaient pas vraiment nécessaires, nous n'aurions pas besoin d'école, de lycée ou d'université même. Hein? Si vous ne trouvez pas le contenu dont vous avez besoin pour enseigner votre cours, eh bien alors il faut le créer. Il peut s'agir d'un document texte, d'une page web, de diapositives PowerPoint. Peut-être avez-vous un outil technologique qui vous permet d'enregistrer votre voix tout en parlant sur des diapositives comme je le fais maintenant. Camtasia, Capture, QuickTime. Pouvez-vous enregistrer votre expérience de laboratoire à l'aide d'une caméra GoPro, par exemple, et montrer aux élèves ce qu'ils verraient s'ils expérimentaient en labo? Peut-être que vous y avez accès et puis que les autres n'y ont pas accès. Alors, c'est le moment de nous y amener. Est-ce que c'est une expérience que vous pouvez faire chez vous? Ne visez pas la perfection. C'est bien aussi une vidéo faite maison à 1h du matin, n'est-ce pas? Si vous créez du nouveau contenu, envisagez de le partager avec vos pairs et vos collègues. Vous pouvez vous entraider. On est dans une ère où la solidarité est très importante. Nous en reparlerons dans la dernière vidéo, la 5e de cette mini-série. Si votre cours s'appuie beaucoup sur du contenu externe, vu la situation, comme des lectures, par exemple, des lectures de dossiers ou des vidéos, prenez le temps de présenter ce contenu à vos étudiants. Présentez-le en quelques phrases avec le mode de communication que vous avez choisi. Ça peut être un email, ça peut être une description sous un lien, sous un hyperlien sur votre page web de cours. Prenez aussi le temps de synthétiser ce que vous attendez d'eux, ce que vous attendez de leur interaction avec cette ressource. Cela motivera les élèves à réfléchir à la façon dont ils devraient appréhender ce matériel. À quoi ça sert? Bon, soyons honnêtes, l'idée est de rester cohérent avec votre plan de cours hebdomadaire. Estimez bien le temps dont les étudiants auront besoin pour faire leurs devoirs. Essayez de répartir uniformément la charge de travail hebdomadaire pour vous et pour vos étudiants pour ne pas qu'ils se retrouvent avec des devoirs dont les attentes de temps de travail sont trop variées. 3 heures un jour, une demi-heure l'autre jour, etc. Donc, soyez cohérents, essayez de bien estimer le temps. Gardez votre plan d'activité de cours hebdomadaire cohérent, communiquez clairement vos attentes avec votre classe. La gestion du temps et le soutien de la motivation seront les plus grands défis que les élèves auront à surmonter. Ils auront besoin de votre aide pour faire face à cette nouvelle réalité.
Nous parlerons des stratégies de communication dans un autre segment. En résumé, à ce stade de votre réorganisation, le stade le plus important, vous devez être créatif. Votre cours sera différent, mais il ne sera pas moins intéressant. Planifiez vos activités et vos échéances hebdomadaires et communiquez clairement vos attentes à vos élèves. On vous fait confiance. C'était la fin de la deuxième partie. Reprendre et repenser votre cours. Au prochain épisode, communiquer avec les étudiants. C'est la clé. Merci. À bientôt.